bienvenue dans mon nouveau décor. Ouais, ça fait bizarre de pas reconnaître les lieux. Comme vous le savez, on a déménagé. Là, on a trouvé un appartement qui est vraiment trop cool. En attendant de nouveaux projets. La luminosité, c'est de la merde, mais du coup, j'ai pas encore déballé mon spot. Je suis encore dans les cartons, là, j'en ai voilà partout. Ça se dit pas, et alors? Vous avez compris? Donc là, je me suis levée à 7h. J'attends le technicien qui doit venir m'installer la fibre. Donc j'espère qu'il va pouvoir nous installer ça rapidement, que je puisse me remettre à faire des vidéos et puis de continuer à vous parler, quoi. Vous avez vu la sapinette? J'avais trop peur avec le déménagement de ne pas pouvoir faire de sapinette, mais là je suis trop contente, elle est trop belle en plus. Elle est bien touffue, bien garnie, et en plus de ça, donc là ça clignote de ouf. Mais quand j'éteins ces lumières là, c'est un sapin plutôt soft avec les guirlandes, je vais vous montrer de toute façon. Bon bah sur ce, je vais aller ranger un petit peu avant que le technicien arrive. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Ça y est, je récupère internet. Il est 10h30, je suis KO. J'ai des cernes, on dirait un boulevard, sérieusement, je pourrais garer une ou deux voitures dessus. Je suis KO. Du coup, je vais aller me faire un petit déj, ça va me réveiller, je pense. Ça va, vous? Comme si vous pouviez me répondre. Dites-moi dans les commentaires si ça va, vous. Vous avez fait vos cadeaux de Noël, vous êtes à jour ou pas? Puisque moi, j'ai vraiment pas commencé. Faut que je vous fasse une update un peu de ce qui s'est passé dans ma vie là ces derniers temps, parce qu'il y a eu du changement. Vivement que 2020 se termine, sans déconner. Madame l'endométriose a gagné 2 batailles. J'ai dû quitter mon travail. Le contre-coup de l'opération a été beaucoup plus fort que ce que je pensais. Physiquement, selon les positions que je prends, mais surtout dès que je suis accroupie ou assise, dès qu'il faut que je me relève, je suis à la limite de me bloquer le dos à chaque coup. Par rapport au métier que je faisais, c'était plus du tout facile. Et du coup, la médecine du travail à la visite de reprise m'a fait comprendre que ça allait pas être possible de toute façon de reprendre. Donc voilà, maintenant il faut que je reparte sur autre chose. J'étais blasée aussi parce que du coup, si je fais le calcul, mon anniversaire que j'adore fêter, c'est vraiment le rendez-vous que j'attends toute l'année pour pouvoir réunir mes potes et tout, que je vois pas forcément souvent, ceux qui habitent plus loin et tout. Et du coup, c'est vraiment le moment de l'année que j'attends le plus pour pouvoir vraiment tous les revoir. Et ça va sauter, condition Covid, je vais pas le fêter. En plus, on vient d'arriver en appartement et c'est petit. Donc non, on va pas le faire. L'année prochaine, c'est pareil, on n'aura pas un lieu meilleur pour accueillir. Donc ce qui fait que je vais sauter 2 ans. Et le prochain anniversaire que je pourrai fêter, ce sera mes 30 ans. Alors imaginez-vous bien que ça va y aller là, pour le coup. Putain, 30 ans, je reviens pas. Là, je suis dans la tête, comme on dit. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant fin novembre, mais j'étais en plein déménagement. Rappelez-vous qu'au lieu des 50 000 mots, je m'étais mis un but à 30 000 mots, parce que l'année dernière j'avais fait 27 000 et j'ai réussi à les faire de justesse. Je suis allée au bout du NaNoWriMo cette année d'ailleurs, et donc comme vous le voyez, j'ai atteint les 30 000 mots. Je vais vous montrer au niveau des statistiques ce que ça donne un petit peu. Donc vous voyez, il y a eu des moments où j'avais un petit peu de baisse d'écriture. Ça a bien démarré dès les premiers jours du mois de novembre. Après, vous voyez, soit j'écrivais plusieurs fois par jour, ou alors vraiment peu. Donc quand ça tombe vraiment peu, en général, c'était des dimanches. Parce que voilà, je faisais plutôt autre chose. Et au niveau de la courbe, voilà ce que ça a donné. Au maximum, j'ai écrit 2124 mots et au minimum, je sais plus, 128. Voilà pour l'update du NaNoWriMo. Je suis super contente d'avoir tenu quand même. Et puis je vais continuer moi-même d'écrire par la suite parce que c'est déjà une bonne base. Et puis pour l'instant, je garderai ça pour moi. J'adore ma petite sapinette. Ah, faut que je vous la montre d'ailleurs avec les... quand c'est éteint, quand c'est vraiment soft. Je vais vous montrer ça maintenant, tiens. La voici de jour, voilà, avec toutes les lumières. Et voilà sapinette en plus soft, avec vraiment que quelques petites boules éclairées. Voilà. Oui, on a la télé. On a la télé, on a la télé. À côté de sapinette. Je l'aime trop. Dites-moi quand vous faites votre sapinette, est-ce que vous aussi vous mettez des chants de Noël ou c'est trop cliché? Parce que moi j'ai fait ça quand j'ai commencé à mettre la musique. Mon chéri qui m'a regardé, c'est obligé ça?
De quoi? Bah les chants de Noël là, c'est obligé. Bah oui. J'ai reçu un colis et ce colis là que j'attendais devait arriver le 27 décembre au plus tôt. Donc je suis archi surprise, le livreur m'a appelé en disant oui, est-ce que vous êtes chez vous? J'ai un colis pour vous. Ah bon? Donc du coup je me suis dit peut-être c'est un cadeau d'anniversaire, mais j'ai pas donné ma nouvelle adresse aux proches, donc je vois pas. Et en fin de compte, c'est le nouvel arbre à chat de Ganja. Il faut que je vous montre l'ancien, j'en peux plus, c'est une pitié. Je veux bien être conservatrice ou réparer des trucs quand ils sont cassés, mais il y a des limites quoi. Parce que là, il a 3 ans et demi, son premier arbre à chat. Et il faut que je vous montre. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais avant, il faut que je vous raconte. En fait, le délire de l'arbre à chat, c'était que quand on est arrivé dans notre maison, la première, je voulais absolument qu'elle ait un arbre à chat pour pas qu'elle fasse ses griffes sur les chaises en osier, le fauteuil. Du coup, j'ai acheté un arbre à chat. Le premier, j'ai dû le payer, je sais plus, 60 €. Mon chéri n'était pas forcément pour. Il m'a dit, je te préviens, si elle va pas dessus d'ici 1 mois, ça dégage. Ce que je peux comprendre, parce que bon, souvent les arbres à chat, c'est un investissement. C'est pas hyper solide la plupart du temps. Et puis là, elle a gardé 3 ans. Elle allait direct quand je l'ai montée, elle allait dessus et elle a adoré. Et franchement, vous allez voir l'état, mais c'est sûr, elle a kiffé. Elle est tout le temps dessus. Sauf que là, il a fait son temps. Donc il est peut-être temps de l'enlever, de trouver un meilleur. Parce qu'en fait, elle a un petit peu grossi. Pas beaucoup. Mais un petit peu quand même, en 4 ans, là, 3 ans et demi, 4 ans. Et donc du coup, j'ai pris des mesures pour qu'elle soit un peu plus à l'aise dans le nouvel arbre à chat, ne serait-ce que dans la cuillère qu'elle utilise beaucoup, ou la plateforme du haut qui a des rebords. Et là, en fait, elle est vraiment pas bien calée. Les bords, ça lui rentre un peu partout, là, ça lui fait mal. Donc bon, elle y va parce qu'elle a pas d'autre endroit. Et j'ai remédié à ça. J'ai pris en gris cette fois-ci, mais déjà, je vous montre l'ancien, que vous voyez de quoi on part quand même. Dis bonjour! C'est bien. Donc voilà le petit truc du haut là qui, voilà, elle est pas forcément, elle a tous les rebords là, elle se tient les pattes parce qu'elle déborde un petit peu de partout. Voilà. Et donc, vous voyez, ça a été rafistolé, on a mis du bois ici parce que ça s'était cassé une première fois, donc on avait mis un tasseau même à l'intérieur ici, là c'est du bois. Regardez dans quel état il est. Donc moi je ne peux plus le voir, c'est un arbre à chat. Et enfin voilà, j'en ai vraiment marre. Donc il est temps de remédier à ça. C'est pour toi le carton, hein. Oh, mon cœur. C'est mignonne. C'est trop mignon ça. Le nouvel arbre à chat à la fenêtre. Coucou Bichette. Alors, t'as un nouvel arbre à chat? Oh oui. Regardez si c'est pas merveilleux. Il fait déjà ses griffes. Oui, on va mettre un peu d'eau ici. Tu découvres. Ganja. Ça commence. Alors
Elle a trouvé sa place. Elle est confortable. Ah mon petit cœur. C'est bien là. Hein? Joyeux Noël. J'espère que ce petit unboxing spécial chat vous aura plu. Moi ça m'a éclaté à le faire, j'adore. Enfin c'est surtout voir comment elle est contente après, ça me rend trop heureuse pour elle. Elle est vraiment trop mignonne et puis là il était vraiment temps de changer sans déconner. J'espère que vous vous portez tous bien. En tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se dit à bientôt sur YouTube. Bisous, ciao. Attends, tu me fais peur. C'est bien. Coucou.